Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul, un book haul énormissime. Comme d'habitude je me suis laissée... En fait j'allais dire comme d'habitude je me suis laissée dépasser. Non, c'est juste qu'en une seule et même semaine j'ai ajouté une bonne vingtaine voire trentaine de livres à ma palle et que du coup j'ai beaucoup de livres à vous montrer. J'ai vraiment énormément de livres à vous montrer et comme je les ai achetés très récemment au moment où je filme, c'est des livres que je vous ai pas montrés autrement dans les vidéos parce que je fais des book hauls tous les 2, 3, 4 mois dès que j'ai beaucoup de livres à vous montrer, en gros. Et dans les book hauls, je vous montre tous les livres que j'ai achetés depuis le dernier book haul que j'ai fait, sauf ceux que j'ai déjà lus et que vous avez déjà vus ou allez voir prochainement en update, ceux que je vous ai déjà montrés dans une palle ou une autre par exemple. Et normalement ça fait que ça enlève un peu de livres et donc ça fait des book hauls pas très gros. Sauf que là, j'ai vraiment littéralement reçu tous ces livres dans la semaine qui vient de s'écouler et donc ils sont dans aucune palle puisque du coup j'ai pas fait de palle pour le mois d'août en plus et du coup ça fait beaucoup de livres. Et il y a aussi les deux premiers, c'est des livres que j'aurais dû vous montrer dans le dernier book haul mais que j'ai oublié de vous montrer dans le dernier book haul, donc du coup comme je les ai toujours pas lus, ils sont là et donc je vais vous les montrer. Mais vraiment on a beaucoup de livres donc j'arrête de blablater et je vous les montre. Les deux premiers c'est des livres que j'ai récupérés dans une boîte à livres, enfin dans deux boîtes à livres différentes il me semble. Le premier je vous l'ai montré en vlog, c'est L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. Je crois que j'avais déjà tenté du Fred Vargas, je ne sais plus, ça j'ai vérifié, c'est le tome 1 d'une de ses sagas, donc je me suis dit que j'allais tenter et ce qui m'a donné envie, je vous les ai lus en vlog. C'est que, je croyais que c'était au début, c'est à la fin, c'est que des gens ont écrit leur avis un petit peu dans le livre, donc en 2004 et 2008, c'est ça, et je trouvais ça chouette. Donc voilà, c'est un policier sur quelqu'un qui enquête. Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors? Depuis 4 mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Voilà. Je sais pas si, si on sait à quelle période ça se passe, parce que j'aime de plus en plus lire les livres au moment où ils se passent. Oula, par contre, il n'y a pas de chapitre? Non, il n'y a pas de chapitre. Non, il n'y a pas de... Ah, c'est pas divisé en chapitres. Il y a juste des petits points pour séparer, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de chapitre. Vous voyez, il y a ça pour séparer les... un petit peu les paragraphes, mais sinon, il n'y a aucun chapitre. Ok, c'est bon à savoir. Enfin bref, voilà. Archéologue spécialiste du Moyen-Âge, elle fait partie des figures montantes de la littérature policière. L'homme au cercle bleu a obtenu en 92 le prix estival de Saint-Nazaire. C'est génial, j'étais même pas née quand elle a écrit ce bouquin. Écoutez, bref, voilà, je l'ai trouvé dans la boîte et je me suis dit que j'avais envie de lire du Fred Vargas. Mais je l'ai acheté pas du tout, je l'ai récupéré il y a un petit moment quand même et je l'ai toujours pas lu. Donc il faudrait que je le tente. Le deuxième, je l'ai pris dans la boîte à lire de ma ville. D'ailleurs, je trouve pas mal de choses dans cette boîte, vous verrez dans la fin de ce book haul notamment. J'ai pris Paris retrouvé de Danielle Steele. J'ai pas vérifié si je l'avais déjà dans mes bibliothèques, mais en fait, j'adore ces éditions de chez France Loisirs. J'ai quasiment tous les livres de Danielle Steele dans cette édition-là. Donc c'est des vieilles éditions France Loisirs en hardback qui sont tous bleus, comme ça, du même bleu, mais ils n'ont pas tous exactement le même dos. L'écriture et la typographie a évolué sur le dos du livre, mais j'aime bien les avoir. J'ai gardé tous ceux que j'avais de mon adolescence. Je l'ai rangé dans ma palle celui-ci, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà lu. Mais j'aime beaucoup Danielle Steele, je la lisais beaucoup dans le courant de mon adolescence, je dirais. C'est du contemporain, et je lisais quasiment que du contemporain quand j'étais ado. Et puis depuis que je suis jeune adulte, je lis... pas quasiment tout, sauf du contemporain. Mais je l'ai vu dans la boîte et j'ai pas pu résister à le prendre. Je sais pas de quoi ça parle. Carole Barber, légende vivante du cinéma, se rend à Paris pour écrire son premier roman. Blessée dans un attentat, alors qu'elle s'apprête à rejoindre le Ritz en taxi, elle se réveille à l'hôpital, amnésique. Oula! Normalement c'est des lectures assez tranquilles d'un style. Là ça a l'air un peu moins tranquille, mais bon, je verrai bien. Ensuite, je crois qu'on était allé à Cultura pour acheter quelques trucs. Je sais plus pourquoi on y était allé. Je crois que c'est quand j'y suis allée pour acheter le cadeau de la fête des mères.
Je crois que c'est ça. Donc j'avais pris le livre pour ma mère et j'avais pris 3 BD. Je crois que je vous les avais montrés en vlog, mais c'est pas très grave, je vous les remontre ici. Donc j'ai pris les 3 tomes des Sœurs Grémillet, enfin les tomes 5, 6 et 7 des Sœurs Grémillet écrits par Di Gregorio et Barbucci. Donc le tome 5 qui est Les 3 souhaits, le tome 6 La Villa des Mystères et le tome 7 Le Dragon d'Or. Voilà, je pense que je vais les garder pour le pumpkin, ça remplira des catégories assez facilement. C'est dommage parce que sur le tome 5 se passe en hiver, puisque je pense qu'il y a un bonhomme de neige dessus. Mais c'est pas très grave, je le lirai pour le pumpkin. Je pense que voilà, je me débrouillerai pour les lire pendant le pumpkin. Ça fera des catégories facilement remplies et ça évitera que ces BD traînent trop longtemps dans ma palle. Ensuite, un jour, je ne sais plus, on est allé à Leclerc Culturel parce que monsieur avait besoin d'un câble, d'un truc, d'un connecteur pour son ordi, je sais plus. Évidemment, il m'a laissé toute seule dans le Leclerc Culturel pendant qu'il discutait avec le vendeur là pour récupérer le machin qu'il voulait. Et moi, bah, j'ai farfouillé. J'ai été sage, j'ai pris qu'un seul livre ce jour-là, mais j'étais contente de le trouver. J'ai pris l'Académie des méchants, tome 3, les jeux horrifiques de Ryan Amon. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc j'étais super contente de le trouver. On est sur un petit livre jeunesse illustré et je vais essayer de pas le répéter à chaque fois, mais globalement les 3/4 des livres présents dans ce book haul c'est pour les mettre dans le Pumpkin Golden Challenge qui commence le 1er septembre et qui est organisé chaque année par Gimose. Voilà, je pense que ça va y aller. Voilà, les jeux horrifiques, on est avec un loup-garou, une sorcière et d'autres types de créatures comme ça, dans une école de méchants, enfin dans une académie de méchants. Donc on est... ça devrait aller pour le pumpkin, normalement. Ensuite on en arrive à fin juin, je dirais, on a été faire les soldes avec monsieur et je vous avais raconté cette anecdote super drôle en vlog. On est parti tellement tôt, vu qu'il faisait chaud ce jour-là, on s'est dit qu'on allait faire les soldes tôt dans la journée et on est arrivé tellement tôt là-bas que le magasin auquel on voulait aller, à savoir Intersport, n'était pas ouvert. Du coup on a été au magasin d'à côté qui lui était ouvert et qui s'appelle Cultura. Oui, j'ai acheté des puzzles et d'autres trucs je crois ce jour-là et je suis repartie avec 4 petits livres qui sont là. Le premier il était d'occasion dans le Cultura et je me suis dit vas-y c'est l'occasion parfaite, allons-y, let's go. C'est Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu fait partie des auteurs que je veux lire, que je veux découvrir, mais qui a une bibliographie tellement énorme que je ne sais pas par lequel commencer. Est-ce que je commence par le plus connu, par celui que les gens ont préféré, par le premier qu'il a écrit? Je sais pas, vraiment je sais pas. Donc là, je sais pas si c'est le premier, le deuxième, le 42, si c'est le plus aimé, le moins aimé, j'en sais rien. Mais c'est celui qui était disponible d'occasion dans le Cultura. Donc je me suis dit, je le prends et je vais commencer par celui-là. Comme ça je vais enfin pouvoir lire du Mathias Malzieu. En plus on est sur un livre pas très grand, il fait quoi? 200 pages? Même pas? Il fait 154 pages. Donc voilà, par contre je sais pas de quoi ça parle. Donc c'est le genre de livre un peu chiant pour moi parce que je fais beaucoup de challenge. Le problème c'est que je ne vais pas savoir dans quelle catégorie mettre ce livre là puisque je connais pas le résumé en fait. Mais bon. Peut-être que je lirai un peu le résumé pour savoir où le mettre. Mais voilà, je l'ai vu, je me suis dit réfléchis pas, prends-le. Et ensuite je suis allée faire un petit tour dans les bacs 2+1 offerts, vous savez, dans les bacs vous en prenez 2 et à la sortie du Cultura vous pouvez choisir un livre qui est gratuit offert par la maison d'édition. Et donc à Cultura ce qui est bien c'est qu'ils mélangent toutes les maisons d'édition. Normalement c'est 2 pockets plus un pocket offert. À Cultura tu peux prendre 2 poches de n'importe quelle maison d'édition et tu as ton exemplaire gratuit. Donc c'est chouette. Du coup j'ai pris Maple Hills tome 1 Icebreaker de Anna Grace. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros et j'ai un peu de mal avec les romances de plus de 500 pages et là on est à quasiment 600 pages, si ce n'est 600 tout pile d'ailleurs. Mais bon, j'ai vu ce livre pas mal sur la chaîne de Nina Quill, donc je me suis dit que j'allais tenter. Ouais, il fait 601 pages, c'est absolument énorme, mais bon. Je vais quand même tenter. Lui, je pense que je vais le garder pour le Cole Winter parce qu'on est sur une patineuse artistique et un joueur de hockey sur glace. Donc en termes de thématique de glace et de froid, c'est pas plus mal que je le garde pour le Cole Winter. Et honnêtement, je peux pas mettre un livre aussi gros dans mon pumpkin parce que sinon je peux pas lire autant de livres que je le veux pour le pumpkin et ça me frustre. Donc
Donc oui, ce sera plutôt pour le Cold Winter, mais j'étais contente de le trouver. Le suivant par contre, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec du coup. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je l'ai pris parce qu'il était pareil dans les bacs, etc. Que je veux lire du Morgane Moncomble et que le résumé me tentait bien, mais pareil, on est sur on est sur 534 pages. Je trouve que c'est beaucoup pour une romance, mais voilà, c'est une autrice française assez connue. Je sais pas trop. Peut-être que je le mettrai dans le Pumpkin, peut-être pas, parce qu'il est quand même gros. Mais en même temps, si je le lis pas en automne, je vais pas le lire à un autre moment. Et surtout l'automne, il y a le Pumpkin. Il me reste un tout petit bout du mois de décembre pour lire ça en automne, mais bon, on a beau être encore en automne, on est quand même pas loin de Noël. Et ouais, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je lirai et si je le mettrai dans une page Pumpkin ou pas. Mais je me suis quand même dit que j'allais le prendre. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie en grand format. Maintenant elle est disponible en poche. Donc j'ai pas pu résister. Et en livre gratuit, honnêtement, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. J'ai un peu galéré à en trouver un qui me plaisait, mais bon, j'allais pas repartir sans rien alors qu'il m'était offert, vous voyez. Et finalement, j'ai pris Le Soleil de Minimi partie 1 de Lily Blabla. Voilà, on est a priori sur une petite romance. 20 janvier, 16h20, quelque part en région parisienne, 2 étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il y a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il voit Milan pour la première fois, triste et seul sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Voilà, on est sur une petite romance. Le résumé a l'air un peu presque comme un conte de fées, je sais pas, c'est assez bizarre, mais il n'y avait pas d'autre chose qui me tentait ne serait-ce qu'un petit peu dans les livres proposés, offerts. Donc j'ai pris celui-là. Et aussi celui-ci, contrairement aux deux que je viens de vous montrer, est quand même plus court puisqu'il fait 311 pages. Et après ça, on en arrive à mon immense commande de chez Gilbert Joseph. Je vais vous montrer là 19 livres que j'ai eu pour moins de 50 € au total sur Gilbert, parce que du coup Gilbert Joseph, si vous ne connaissez pas, c'est un site de vente de livres d'occasion. Il y a des magasins qui existent physiquement, il y en a notamment un à Toulouse je crois, mais moi j'en ai pas un près de chez moi. Et donc ils ont un site internet sur lequel tu peux aussi acheter et vendre tes livres. Et Gilbert Joseph font aussi des soldes. Voilà. Donc évidemment, j'ai pas pu résister à acheter tout plein de livres quand le livre est disponible à 1,20 €. Je le rajoute dans mon panier et j'y réfléchis même pas. Donc voilà, 19 livres pour un peu moins de 50 balles. Ça fait augmenter drastiquement ma palle, mais en même temps, je peux pas résister. Bref, je vais vous montrer tout ça. Pour la plupart, je les connais pas. C'est des livres que j'ai découverts soit directement en farfouillant sur Gibert, soit dans les suggestions qui me sont faites sur Booknote, qui est ma bibliothèque virtuelle, si on veut, soit des livres que j'ai cherchés par thématique, principalement halloweenesque pour le Pumpkin, sur Booknote directement. Il y a aussi quelques livres que je connaissais déjà, mais voilà, globalement c'est des découvertes. Le premier c'est Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell, donc c'est le tome 1 de la saga Les mystères de Dundoodle. Le livre a l'air très cosy, très mignon. Et ouais, je sais pas. La seule chose que j'ai à peu près vérifié avant de les commander, c'est le nombre de pages. Parce que le but, encore une fois, c'est de mettre ces livres-là principalement dans la page du Pumpkin. Et pour ça, il me faut des livres pas très grands. Et donc celui-là, il fait 189 pages. Et il est illustré. Il y a des petites illustrations comme ça. Et il y en a des un peu plus grandes, il me semble. Oui, voilà, en noir et blanc comme ça. C'est chez Pocket Jeunesse. Et derrière, là, on voit les tomes 2 et 3. Voilà. Je me suis dit un truc de chocolaterie, il y a toujours une catégorie dans le Pumpkin où c'est tasse de thé, nourriture, etc. Gourmandise, donc ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris Les Gardiens de Ga'Hoole, le tome 1, L'Enlèvement de Catherine Latsky. D'après ce que j'ai compris, c'est une saga ultra connue et ultra populaire, mais alors je n'en ai jamais entendu parler. Dans l'idée, ça me rappelle un petit peu la saga de Viren Hunter, donc la guerre des clans, mais avec d'autres types d'animaux, je crois que c'est ça. Soren coule une enfance paisible dans la forêt de Tito, le royaume des chouettes effraie, mais de mystérieuses disparitions d'œufs et d'oisillons perturbent la tranquillité des habitants. C'est ça, on va être dans une forêt, mais avec des oiseaux, pas avec des chats.
franchement je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer cette saga alors que j'ai pas fini la guerre des clans? Je ne sais pas. Mais écoutez, on verra bien. Ça fait 229 pages et là pour le coup c'est pas illustré. Mais on verra. Franchement je connaissais pas du tout et vraiment j'ai lu les commentaires et tout. Et les gens ont l'air à fond là-dedans et ça a l'air... Enfin, c'est pas récent quoi, mais j'en avais jamais entendu parler. Donc je vais tenter. Le suivant, j'en ai déjà entendu parler et c'est une autrice quand même connue, mais j'avais jamais tenté. J'étais toujours un petit peu réticente à l'idée de commencer ce livre et de l'acheter. Mais là, je l'ai acheté, donc c'est Les Plieurs du Temps, tome 1, Robin à la dernière seconde, de Manon Fargeton. Il y a toujours pareil une catégorie un peu science-fiction dans le Pumpkin, donc je me suis dit que ça ferait l'affaire. Et pareil, derrière, on voit les tomes suivants. C'est une saga qui date un petit peu quand même, je sais pas de quand elle est sortie, mais elle n'est pas ultra récente non plus. Et ouais, j'ai jamais tenté, j'avais jamais envie. J'avais jamais eu envie. Ah bah, dépôt légal avril 2025, mais c'est pour cette édition-là, hein, parce que sinon l'histoire date d'il y a un moment quand même. C'est bizarre, il n'y a pas la date de la première édition, c'est dommage. Ouais, bon bah je sais pas de quand ça date, mais ouais, en fait, j'ai jamais voulu tenter principalement parce que je pense que c'est une histoire de remonter dans le temps, voyage dans le temps, etc. Et j'ai un peu de mal avec ça. Mais Manon Fargeton est quand même une autrice que j'ai envie de lire et envie de découvrir. Donc je me suis enfin décidée à acheter ce tome 1. Voilà. Et ça fait combien de pages? Je crois qu'il y a un extrait du tome 2 à la fin. Oui, c'est ça. Ça fait 196 pages. Ah, j'avais l'impression que c'était plus grand, enfin plus... qu'il y avait plus de pages. Ah si, il y a quand même quelques illustrations, je dis des bêtises. Attendez, je vais vous en montrer une. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes, donc voilà, je vais enfin tenter. Les livres suivants, c'est des livres que je connaissais pas et qui étaient dans mes suggestions et je me suis dit pourquoi pas. Donc on a 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier qui est un tome 1 d'une saga, je sais pas comment s'appelle la saga, mais c'est une histoire d'enfant qui mène une enquête, je crois. Pour la première fois de sa vie, Tim va passer 2 jours tout seul dans la très vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents. Si tu as 10 minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre, ironise son père. Tim le prend au mot, 10 minutes, pas une de plus, mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier peint, Tim fait apparaître un mystérieux message. Ceci est mon histoire. 3 petits bouts. Écoutez, voilà, je sais pas si on est dans du fantastique ou pas, mais je me suis dit que... En fait, c'était dans mes propositions, la couverture me tentait à peu près. Donc, il était disponible d'occasion sur Gibert à genre 1 euro, donc... Bah, je me suis dit pourquoi pas, et ça c'est pas illustré, et ça fait 152 pages. C'est pas trop... On verra. On a aussi 5 sorcières de Nathalie Kuperman, ici c'est un tout petit livre. Il y a sorcière dans le titre, donc je réfléchis pas plus que ça. C'est écrit gros et puis c'est illustré, donc ça va se lire ultra vite. Voilà, ça fait combien de pages? Ça doit faire même pas 100 pages. Voilà, 78 pages. Voilà. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. C'est mon cas. Je sais pas. Ensuite, on a Amandine Malabule, tome 1, Sorcière maladroite de Jill Murphy. Bon, voilà, c'est pareil, hein, on est sur un livre avec une sorcière. Moi, je dis oui. En fait, chaque année, c'est mon problème. C'est-à-dire que chaque année, j'ai plein de petits livres jeunesse comme ça avec des sorcières. Et il y a une seule catégorie du Pumpkin dans laquelle il y a le mot-clé, dans laquelle il y a le mot-clé sorcière. Du coup, je peux pas tous les mettre. Et les gros livres qui sont là-bas en face de moi dans ma palle et qui parlent de sorcières, bah, je les mets pas parce que je mets les petits comme ça. Non, mais chaque année, c'est la même problématique. Mais on verra bien. Oh, celui-là, il a l'air trop cool. En plus, c'est un auteur que je crois que j'ai jamais lu, mais que je veux découvrir. Donc, c'est Hôtel des Frissons, tome 1, Le Collectionneur, de Vincent Villeminot. Ça a l'air trop cool. Il y a un hôtel à l'entrée de la ville, dans une rue oubliée. Derrière chaque porte se cache un terrible secret. Ça a l'air si cool. Ah, c'est... Je sais pas si c'est... Ah non, je pense pas que... Je vous montre. C'est illustré comme ça, et je savais pas si c'était un enfant qui avait colorié ou si c'était fait exprès. Et en fait, c'est fait exprès parce que les numéros de pages sont de la même couleur. Je sais pas si vous verrez. Mais voilà, du coup, c'est illustré, c'est tout petit, pareil. Non, mais c'est ma faiblesse, hein, les petits livres jeunesse comme ça, vraiment, 70 pages.
Vraiment, je sais pas quoi vous dire. Un nouveau client vient d'arriver. Avec ses bottes de chasse et ses bras de colosse, il a l'air d'un ogre. Non mais vraiment c'est ma kryptonite, ces petits livres jeunesse. Puis alors le suivant c'est pareil. Non mais regardez, regardez comme il est beau. Et ça s'appelle Potions magiques et sortilèges. Tome 1, les sœurs Claire Nova de Aurore Gomez et Marine Gosselin. Marine Gosselin ça me dit quelque chose. Je sais pas si... Ah oui, c'est illustré. Il est un peu plus gros celui-là et il est aussi un peu plus neuf et un peu plus rigide. Mais voilà, ça fait combien de pages? 200 je pense, un truc comme ça. Il est vraiment lourd celui-là, hein. C'est quoi les éditions? Rajo je crois. Ah il fait 210 pages, mais oh, il y en a une qui s'appelle Aubépine. Mon dieu, alors là j'avais pas vu mais c'est moi vu. Donc ça c'est les trois sœurs, je pense. Donc Primrose, Aubépine et Iris. Aubépine c'était mon pseudo sur un forum Harry Potter il y a des années. Et à chaque fois que je vois ce nom là, ça me... Je peux pas m'empêcher de prendre le livre et de l'acheter et de l'écouter. Mais c'est catastrophique. Vraiment. Donc c'est ça. C'est chez Rajo. Ça a l'air... L'intrépide Aubépine et sa sérieuse Primrose sont deux sœurs sorcières que tout oppose. Mais quand Aubépine s'égare dans le monde des sorcières, Primrose doit prendre tous les risques pour la retrouver, quitte à défier les terribles matriarches. Une histoire de sœurs avec des sorcières. Non mais comment voulez-vous que je résiste? Moi je viens faire des efforts et arrêter d'acheter tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, je peux pas. Voilà, c'est comme ça. Ensuite on a des livres un petit peu plus gros. On a donc Willowdene, je pense que ça se dit comme ça, de Catherine Applegate. Pareil, ça c'était dans mes suggestions. On a clairement un monstre violet sur la couverture, donc je peux pas résister. Et même si je sais pas de quoi ça parle, comme c'est disponible sur Gibert, bah il s'est retrouvé tout seul dans mon panier. Il a atterri tout seul dans mon panier, vraiment, c'est bizarre. Je regarde, mais ce n'est pas illustré. Ah si. Pourquoi au moment où je dis ça, je vois des illustrations alors qu'avant j'en ai pas vu une seule, c'est quand même fou. Par contre, il est vraiment plus gros, celui-là, il est surtout plus grand, même si c'est écrit quand même un peu gros. Ouais, ça fait 235 pages. Et de quoi ça parle? Je ne sais pas. Moi, c'est Willowdene, j'ai 11 ans et j'adore les animaux. Tous les animaux. Mes préférés, ce sont les brailleurs. Même s'ils sont grognons et sentent très mauvais, ils sont tellement fascinants. Ok. Ça parle de magie un peu plus loin. Chaque année, pourtant, les Fredenours sont de moins en moins nombreux. Leur est-il arrivé quelque chose? Comptez sur moi pour résoudre ce mystère. Oh, elle va enquêter. Trop bien. Oui, je découvre le résumé une fois que j'ai acheté le livre. Il serait temps, je sais. Et ensuite, on a Bakary Champollion, tome 1, Chasseur de trésors, de Marine Orenga et Coralie Mus. C'est chez Pulp Fiction, ça. Et il y a des livres comme ça où quand je vois la couverture sur le site, j'arrive à savoir chez qui c'est édité. Donc là, je savais que ça allait être un petit livre jeunesse avec quelques illustrations. Et puis je connais notamment les interlignes de chez Pulp Fiction. C'est-à-dire que c'est pas écrit aussi gros que dans d'autres livres jeunesse, mais l'interligne fait que ça se lit quand même extrêmement rapidement. Ah bah j'ai oublié d'en retirer l'étiquette sur celui-là. Il y en a d'autres où j'ai... Ah oui, il y en a plein où j'ai oublié de partir les étiquettes en fait, faut que je m'en occupe. Bakary, son ami Zoé et leur raton laveur de compagnie. Mais là en fait je peux m'arrêter de lire le résumé. Raton laveur de compagnie, c'est bon, tu m'as eu, je vais lire le bouquin quoi. Bon en même temps je l'ai acheté vous me direz, mais bref. Donc, et leur raton laveur de compagnie rêvent de devenir d'illustres explorateurs. Lorsqu'ils parviennent à participer à la grande chasse au trésor organisée par leur idole de toujours, ils sont aux anges. C'est à peine la moitié du résumé, mais moi ça me suffit largement. Une chasse au trésor avec des enfants et un raton laveur de compagnie. Non mais c'est bon, enfin, vraiment j'adore la littérature jeunesse, je suis fan, vraiment. Le suivant, je l'ai pris parce que je le voulais et que je l'ai trouvé d'occasion, donc j'étais très contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est La Voix des Oracles, tome 2, Enoch de Estelle Faye. J'ai lu le tome 1 il y a quelques semaines maintenant, donc voilà, je le voulais. Lui, il n'est pas du tout illustré, on est sur un livre young adulte et pas du tout jeunesse qui fait 333 pages, donc ça va pas se lire rapidement, mais peut-être que j'arriverai à le caler dans le Pumpkin ou dans le Cold Winter, allez savoir, je ne sais pas, mais j'étais contente de le trouver, donc j'ai hésité à prendre le tome 3 avec, mais je me suis dit, allons-y doucement.
Ensuite, j'ai trouvé L'étrange village de l'arbre poulpe, tome 1, Drôle de drone de Anne-Gaëlle Balp et Séverine Vidal. Celui-ci, je l'ai pris principalement pour l'autrice, donc Anne-Gaëlle Balp, que j'aime beaucoup, vraiment. Et c'est pareil, c'est chez Rajo, ici. Et je sais pas si vous verrez bien, parce qu'en fait, le livre entier est holographique, comme ça. C'est magnifique, vraiment c'est très très beau, mais alors en caméra ça doit être horrible. Et donc pareil, on est sur un petit livre illustré, j'adore Anne-Gaëlle Balp, vraiment. Du coup j'étais très contente de trouver ce livre là qui fait 181 pages et qui a quelques illustrations comme ça, toujours en noir et blanc. Franchement ça a l'air trop cool. Alerte, les rageux veulent encore attaquer l'arbre poulpe. Pablo, Arizona, Batman et Naïma font tout pour défendre leur arbre magique. Non mais vraiment, c'est un problème la littérature jeunesse pour moi, vraiment c'est un gros problème. Et là on passe au livre plus gros que j'ai quand même rajouté parce que j'ai pas pu résister et parce que je sais pas au moment de les commander s'ils sont illustrés ou pas. Il y a parfois un illustrateur de cité dans la création du livre, mais parfois c'est l'illustrateur de la couverture, parfois il y a juste une illustration au début ou une carte ou j'en sais rien, et ça veut pas dire qu'il va y avoir beaucoup d'illustrations dans le livre. Donc bref, j'ai quand même rajouté pas mal de livres qui sont plus gros, on va le dire. Donc le suivant, c'est La légende du Big Five de Pascal Brissy. Je crois qu'ici on est plutôt en science-fiction et c'est ça qui m'a attirée bizarrement. Je me suis dit, allons-y, on va tenter. Jackson, Mississippi, États-Unis. Chad, 15 ans, est un adolescent comme les autres jusqu'au jour où il enfile un bracelet qui lui donne des pouvoirs incroyables. Très vite, il apprend qu'il est le chaînon manquant d'un groupe baptisé le Big Five. Désormais, il est Chad le Buffle. Ah, c'est peut-être pas de la SF en fait. Entre mystère, complot et trahison, Chad et ses nouveaux amis vont enquêter et tout faire pour empêcher le chaos. Oui, bon, je suis pas sûre. Ou alors on est dans une histoire de fin du monde. Enfin bref, en tout cas, c'est écrit un peu moins gros, c'est pas du tout illustré et ça fait bien 300 pages. Ah, ça fait 270 pages, pardon, excuse-moi, je croyais. Mais à voir comme ça, il est quand même beaucoup plus gros et tu te dis que tu vas le lire beaucoup moins rapidement que, je sais pas, 5 sorcières ou L'Hôtel des Frissons, par exemple, que j'ai pu vous montrer. Mais ouais, à voir. On a aussi Mystère à minuit, la ville la plus hantée du monde. Non mais... Alors évidemment, j'ai cherché par mots-clés, hein, c'est-à-dire aussi bien sur MookNote que sur Gibert, les mots-clés que je tape, ça peut être hanté, fantôme, sorcière, parfois chaudron, enfin des trucs comme ça. Mais évidemment, si tu me mets la ville la plus hantée du monde, à un moment donné, je vais pas y résister. Donc c'est écrit par Camille Brissot, et on a le fantôme sur la couverture, carrément. Bienvenue à minuit, 3500 habitants, 736 fantômes. Mais pour les voir, il ne suffit pas d'y croire. Humour et frissons garantis. J'ai même pas besoin de savoir de quoi ça parle, vraiment je veux juste y aller, point. Et ça fait... Oh, c'est bizarre parce que le livre est quand même très gros et il fait 211 pages. 212 pages. C'est pas illustré mais c'est le même genre d'interligne que chez Pulp Fiction. C'est chez Syros. Donc il me semble que c'est la version plus jeune que Naos. Ah, je sais plus. Comme ça, c'est quel éditeur Syros? Bah, édition Syros. Je sais pas de quel groupe ça fait partie, mais il me semble que c'est les éditions plus jeunes qu'une autre maison d'édition plus connue. Enfin bref, ça parle de fantômes, moi ça me va, tu vois. Regardez, l'entête de chapitre ressemble à ça. J'en ai plein, c'est pareil, des livres qui parlent de fantômes, de sorcières et autres créatures. Dans ma page, j'en ai trop pour le Pumpkin chaque année et j'en rachète quand même trop chaque année. Non mais je sais, mais j'arrive pas à m'en empêcher, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le suivant c'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Je crois que Cordelia c'est une booktubeuse que je suis, et puis elle s'est mise à parler d'écriture plus que de lecture. Et honnêtement elle publie plus trop de vidéos aujourd'hui, mais je crois que c'est ça. Et bah, dans tous les cas ça parle des vampires, donc ça me tente. Bon, je suis pas très sûre ici parce que j'ai un peu peur du côté ado un peu trop rebelle à mon goût. Mais bon, j'avais quand même envie de tenter. Donc c'est le résumé dit: Alana en a marre, ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine, Holly, est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison? Bon, bref, voilà. À moi de vous enquêter toutes les deux là-dessus.
Honnêtement, on est sur l'un des livres qui m'enjaille le moins, parmi tous ceux que je vous montre de cette commande. Mais pour l'autrice, principalement, j'avais envie de tenter. Donc, on verra bien. On va pour le suivant, le titre vous suffira à comprendre pourquoi j'ai acheté le livre. La sorcière des marais de Karine Guitton. Voilà, celui-ci est plus petit parmi ceux que je vous montre là, mais comme il est plus grand, c'est pour ça que dans la pile il est plus bas. Enfin bref, c'est mon organisation personnelle, écoutez, on s'en fiche. Ça fait 106 pages, donc ça va, mais c'est pas illustré. Non, c'est pas illustré, il y a juste des dessins différents aux en-têtes de chapitre, comme ça. Et voilà, une sorcière, moi ça me suffit. C'est chez Didier Jeunesse. Je crois que c'est le premier livre de ces éditions-là que j'ai entre les mains, mais écoutez, why not. Zoé est en panique. Tex, son chat adoré, a disparu. La petite fille placarde des avis de recherche dans tout le village, peine perdue, car personne n'a vu l'animal. Enfin rien, c'est à peine la moitié du résumé, même pas le tiers je dirais. Mais en gros, je pense qu'elle va chercher son chat. Et puis alors la couverture, je sais pas, je la trouve trop belle. Ça fait un peu penser aux aventuriers ou alors à ce que je pouvais faire en colonie de vacances quand j'étais petite. Enfin ouais, je sais pas, c'est un côté très nostalgique pour moi cette couverture. Enfin bref. On verra bien. Le suivant, j'en ai parlé en vlog et je suis extrêmement dégoûtée et très déçue par Gilbert Joseph d'avoir ça entre les mains, mais écoutez, c'est comme ça. Donc c'est Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. La couverture est magnifique, mais vous ne la verrez pas, puisque j'ai reçu ça, les épreuves non corrigées, apparaître le 9 janvier 2020. Vraiment, je ne comprends pas comment Gilbert peut accepter de racheter et de revendre des épreuves non corrigées, alors que par définition, ça n'est pas vendable en fait, mais bon. Bref, je l'ai et je vais le lire. J'ai la couverture en tête. J'ai été revoir à quoi ressemblait la couverture parce que ce qui m'a attiré principalement c'est la couverture. Donc quand je reçois ça, bah ça m'attire pas. Vous voyez, je sais que c'est très superficiel d'être attiré par les couvertures, etc. Mais si tous les livres ressemblaient à ça, bah ils se vendraient beaucoup moins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. Et la couverture me semble trop, ça a l'air trop cool. En plus, j'ai peur d'avoir beaucoup de coquilles et beaucoup de problématiques dans des éditions non corrigées. Mais écoutez, c'est pas très grave, je pense que je vais le lire comme ça. Et puis, s'il me plaît, je rachèterai la version définitive. Pour celui-ci, je vais pas retirer l'étiquette et comme ça, je le revendrai à Gilbert. Et ils pourront pas me dire que j'ai pas à le vendre parce que c'est eux-mêmes qui me l'ont vendu. Donc, bref. De quoi ça parle du coup? Parce que vu qu'on n'a pas la couverture, ça serait peut-être bien qu'on ait une idée du style du bouquin. Holly, 11 ans, pensait faire une banale sortie de classe à Smoke Hollow, une ferme du 19e siècle. Jamais elle n'aurait imaginé que l'histoire du livre étrange qu'elle vient de dévorer pourrait être vraie. Pourtant, à peine arrivée, elle découvre les tombes de Caleb et de Jonathan, les personnages du livre. Oh my god! Les fantômes rôdent à Smoke Hollow. Ça, c'est la dernière phrase du livre. Ça a l'air trop cool, on est d'accord. Non mais vraiment, ça a l'air trop cool. Les chapitres sont ultra courts. C'est pas illustré, mais alors évidemment, comme c'est la version pas définitive, peut-être que la version définitive est illustrée. Mais en tout cas, ça a l'air trop cool. Vraiment, ça a l'air absolument génial. Et ça fait 250 pages. Donc c'est pas si long que ça. À voir. Vraiment, à voir. Et les deux suivants, je savais qu'ils allaient être énormissimes avant de les commander. C'était pas le but de ma commande de commander des livres aussi gros, mais je les voulais absolument. Donc je les ai pris. On a Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett. Évidemment, ça parle de dragons, ça m'intrigue. Et comme c'est des dragons de glace, je me suis dit, bah ça me fera un livre pour le commuteur. Vous voyez? Oula, les livres, pas du tout. Les pages sont tout pliées là. Qu'est-ce que c'est ici? Je ne sais pas. Bref, il est très beau. Voilà. Mais il est très gros. Voilà. En fait, il y a toujours une catégorie avec un mot divers dans le Code Winter de mémoire. Donc je me suis dit, bah ça pourra faire l'affaire. Par exemple, parce qu'on est sur 400 pages. Hein. On est, attendez. C'est ça, on est sur 404 pages. Pas sur un petit livre, mais on est sur un livre qui parle de dragons, c'est un peu mon truc. Ambre est une dragonne de feu, du moins l'était-elle avant que son père adoptif, un puissant magicien, la transforme en humaine pour lui sauver la vie dans ce monde où les dragons sont traqués et exécutés sans pitié. Donc on va être dans un monde où les dragons sont traqués, mais avec un personnage qui ne les tue pas, ou qui ne veut pas les tuer. C'est pour ça que je l'ai pris. J'aime pas les livres dans lesquels on chasse les dragons, dans lesquels les dragons sont méchants, etc., etc. Mais là, on est avec un personnage qui est du côté des dragons. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai quand même envie de tenter, au pire ça me plaira pas, mais au moins j'aurais essayé.
Et le tout dernier, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros honnêtement, mais j'avais vraiment envie de tenter, donc c'est Il était une fangirl, tome 1, Cendrillon 2.0 de Ashley Poston. Vraiment, il est énormissime, mais j'avais vraiment envie de tenter. Je l'ai vu passer, les gens ont l'air de passer un bon moment à lire ce livre-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a des pages noires comme ça pour les changements de partie, mais il fait genre 600 pages, un truc comme ça, franchement il est énorme à tenir en main. Donc ça fait 533 pages. Bon, et à la fin on a ça, je sais pas ce que c'est, si vous savez, je suis preneuse de l'information. Et avec tout ça là, ça fait 557 pages. Voilà, je pense que c'est à lire parce que les remerciements viennent après. Donc franchement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Mais j'ai quand même envie de le tenter, donc je finirai bien par me lancer un jour. On en arrive à la toute dernière pile de ce book haul. Et les 5 premiers, je les ai trouvés dans la boîte à lire de ma ville. En fait, quand on promène Aria le soir, principalement parce qu'il fait trop chaud l'après-midi, on va soit en forêt, soit on fait un tour dans la petite ville dans laquelle on habite et il y a une boîte à lire. On n'y passe pas tous les soirs quand on la promène, mais on y passe quand même de temps en temps. Et la boîte à lire est juste à côté de l'école. Donc il y a quand même beaucoup de choses dans cette boîte. Il y a des choses qui ne sont pas des livres, hein. Il y a des DVD, des jeux vidéo, mais il y a quand même beaucoup de livres. Et j'ai trouvé toute une saga jeunesse que j'ai pas pu m'empêcher de prendre. Donc c'est la saga des cousins Carlson. Voilà, il a fait ces 4 petits livres qui sont très beaux, très mignons et tout. Et une fois arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le tome 1. Il y a 4 tomes de la saga, mais c'est les tomes 2, 3, 4 et 5. Donc c'est pas grave, il faudra que je me procure le tome 1 pour pouvoir commencer la saga. Mais en attendant, on a Sauvage et Wombat, donc le tome 2 de Caterina Mazzetti. On a ensuite le tome 3 qui est Viking et Vampire. Ça a l'air trop mignon, vraiment. Monstre et mystère pour le tome 4. Et Vaisseau fantôme et ombre noire pour le tome 5. Sachant qu'il y a encore des tomes d'après, je crois qu'il y a 12 tomes en tout. Mais voilà, franchement, j'ai vu ça dans la boîte à livres. J'ai pas pu m'en empêcher. Enfin, à un moment donné, voilà. J'ai pas lu les résumés parce que sur le coup, j'étais pas sûre de ce que. Quel tome c'était, etc. Et puis maintenant que j'ai découvert qu'il n'y en a aucun qui est le tome 1, je vais pas lire les résumés, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, on va suivre des cousins, donc une jeune fille et un jeune garçon, qui mènent un petit peu des... Ah, ils sont 4, pardon. Ils ont 4 cousins, qui mènent un petit peu des petites enquêtes enfantines du coup. Franchement, c'est totalement mon style et ça a l'air trop cool. C'est extrêmement dommage que j'ai pas le tome 1, mais il faut absolument que je l'achète rapidement. Sinon, ces livres vont traîner pendant des mois, voire des années pour ma part, alors que je ne peux pas les lire. Donc voilà. Et le cinquième livre que j'ai pris dans cette boîte, c'est encore un Daniel Steele en hardback bleu comme ça, de chez François Dire. Et je sais pas si vous verrez la diff, mais c'est pas le même dos exactement que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça, c'est une autre vie. Il faut que je vérifie si je l'ai ou pas dans mes bibliothèques déjà, dans ce format-là. Je crois pas, enfin je sais plus. Mais voilà, je l'ai vu, je l'ai pris, je me suis dit au pire des cas, dans un prochain jour qu'on passera devant, je le remettrai dans la boîte si je l'ai déjà. Mais voilà, et là j'ai pas de résumé parce qu'il est disponible sans la jaquette, donc je ne sais pas. Et après tout ça, j'ai reçu ma commande de Citre. Au moment où j'ai passé ma commande Gibert, il y a notamment 2 livres que je voulais absolument acheter et que je n'ai pas trouvé d'occasion sur Gibert, donc j'ai passé une commande de Citre pour les acheter et évidemment j'ai rajouté d'autres petits livres jeunesse qui n'étaient pas non plus disponibles d'occasion sur Gibert, ce qui fait que j'ai quand même plusieurs livres dans cette commande à vous montrer. Voilà, les 3 premiers sont tout petits, tout mignons. On a La grande affaire des noisettes, le tome 1 des enquêtes potagères de Loulou, écrit par Isabelle Cabrune et Eva Roussel. Ça a l'air trop mignon, genre vraiment. C'est chez Gulfstream. Voilà, franchement ça a l'air trop cool. C'est écrit, mais alors ultra gros. Je crois qu'il y a quelques illustrations en plus, mais vraiment ça va se lire extrêmement vite. Et donc c'est une jeune fille qui fait des petites enquêtes. Voilà, détective, Loulou, 7 ans, grande amatrice de romans policiers. Assistant, Mister Poirot, chat fidèle et très gourmand. Affaire, un intrus a ravagé le noisetier du potager et fait tomber les noisettes.
un vrai gâchis car ce n'est pas encore la saison de la récolte. L'enquête est lancée. Bon, il y a encore d'autres trucs décrits comme d'habitude, mais je lis toujours la moitié des résumés. Et donc ça fait quoi? 100 pages 125 pages. Voilà. Non, mais c'est encore une fois les petits livres jeunesse. Écoutez, voilà. J'ai aussi pris le tome 5 de Aux douceurs enchantées, donc les Madeleines du temps retrouvé de Aurélie Gerlach et Maude Béjon, toujours. Voilà, j'ai avancé cette saga au mois de février. Le tome 5 est sorti il n'y a pas longtemps, donc je l'ai pris. Ici, on a les personnages qu'on suit dans cette saga, que j'aime bien. C'est pas ma saga jeunesse préférée, j'avoue, mais j'aime bien. Et du coup, quand j'ai découvert que ce tome 5 était sorti, eh bien je l'ai acheté. Dépôt légal, juin 2025. Voilà. Vraiment, il vient tout juste de sortir. Lui, c'est sûr que je vais le lire pour le Pumpkin. Enfin, c'est sûr. Si j'arrive à le caler dans la palle. Hein, parce que avec le nombre de livres que je vous ai montré aujourd'hui, plus tous ceux déjà présents dans la palle, vous vous doutez bien que tout ne va pas rentrer. Même si je lis beaucoup pour le Pumpkin, à un moment donné, ça va pas rentrer. Mais bref, et le troisième petit livre, c'est Magic Perry, tome 1, il me semble, Le bal des sorciers, de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Franchement, rien que la couverture m'a convaincue. Voilà, ça a l'air trop mignon. Voilà, on est avec des sorciers. C'est le jour du bal annuel de Salfrousse. Alors que les habitants se préparent à effrayer les humains, Perry refuse d'arborer chapeau pointu, ongles crochus et verrues sur le nez, provoquant une véritable révolution. Réussira-t-elle à moderniser le monde des sorciers? Ça a l'air... Non mais ça a l'air trop cool. Oh là là, mon dieu, c'est trop... Oh. Non mais je suis fan, vraiment je suis beaucoup trop fan. Non mais regardez. Oh là là, c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Et ça fait... Ah bah les pages sont pas numérotées, comme ça au moins, je peux pas vous dire combien de pages ça fait. Mais ça a l'air trop... J'ai envie de le lire tout de suite. Donc je vais le reposer avant de le commencer là tout de suite devant vous, parce que c'est pas non plus l'objectif de la vidéo. Mais ça a l'air trop chouette. Et donc après il y a 3 livres beaucoup plus gros que j'ai commandés parce que j'avais envie et parce que j'espère aussi les lire pour le même s'ils sont beaucoup plus gros. Donc on a les enquêtes de Jane Austen, tome 3, l'évadé du canal de Julia Golding. Voilà, on est sur un beau bébé, mais ça se lit assez vite, hein. J'ai donc lu les 2 premiers tomes évidemment, et ça se lit assez vite. On est avec la jeune Jane Austen en Angleterre en 1789, donc avant qu'elle ne devienne l'autrice d'Orgueil et Préjugés entre autres. Et on a des enquêtes qu'elle mène et qui sont inspirées des livres qu'elle a écrits ensuite. Je sais pas si vous comprenez, mais bref. Là en gros c'est un récit inspiré d'Orgueil et Préjugés. Vous voyez, alors qu'au moment où se passe l'histoire, elle n'a pas encore écrit Orgueil et Préjugés. Je pense que vous avez compris. Voilà, j'aime beaucoup suivre la jeune Jane Austen et je trouve ça très cool. Ça fait un moment que j'ai lu le tome 2. J'ai désespérément cherché ce tome 3 d'occasion, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai fini par l'acheter neuf. Écoutez, voilà. Et enfin, les 2 livres qui ont motivé ma commande, ça va pas être une surprise si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'est les tomes 2 et 3 de Hybride de Gwendoline Vervel. Donc le tome 2, l'empreinte de la chimère, et le tome 3, la source des rêves. J'adore. Alors les 2 livres sont absolument magnifiques. Quand je les ai reçus comme ça, je me suis dit c'est bizarre, ils ont l'air plus petits que le tome 1, plus petits en taille de livre, je veux dire en hauteur et en largeur, et pas en épaisseur. Et en fait non, c'est la même taille. Et c'était le même genre de design sur le dos et puis même devant et tout, enfin bref. J'adore. Le tome 1 est dans les tons verts et s'appelle La levée du voile. Et j'ai adoré le tome 1, vraiment. Donc il me fallait absolument le tome 2 au minimum. Et puis tant que j'y étais, j'ai pris le tome 3. Comme ça c'est fait. Je suis un peu deg parce que l'autrice n'a rien écrit d'autre. Ou alors un autre livre, c'est tout. Mais c'est bizarre, il y en a un qui est jaune et l'autre qui est blanc. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra. Et celui-là est jaune et celui-là est blanc. Alors que ma commande a pris un peu de retard parce que ces livres-là étaient pour 2 titres en commande chez l'éditeur. Donc ils sont techniquement neufs, il y en a un qui est déjà jaune. Bon, bref, c'est pas très grave. J'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Et pareil, je vais les reposer parce que sinon je vais le commencer tout de suite maintenant, alors que j'ai autre chose à lire et à faire avant.
Je suis venue à bout de ce book haul et de cette vidéo quasiment interminable. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.